TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir à toutes et à tous. Alors dans la parasha de Shemot, c'est marqué Vaï bayamim bahem, et ce fut dans ces jours. Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe. Vaïetzel Echav, il est sorti vers ses frères. Donc tout le monde connaît l'histoire. Donc Moshe, il a été sauvé par la fille de Pharaon. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Et voilà que maintenant il a grandi. Et il sort vers ses frères. Vaïetzel Echav, il sort vers ses frères. Vayar besivlotam, il voit leur souffrance. Vayar ish mitzri, et il voit un homme égyptien, maké ish ivri, qui frappe un homme juif. Mais Echav de ses frères. Alors, donc c'est marqué, Vaïfen Chovako, il a regardé des deux côtés, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, il a tué l'Égyptien. D'accord. À partir de là, la vraie histoire de Moshe, elle commence, et Moshe, il est obligé de s'enfuir. Et de se réfugier. Alors, regardez ce qui est marqué. Ensuite, ah oui, excusez-moi, avant de s'enfuir, il y a encore une autre histoire. La Torah nous raconte. Alors là, par contre, c'est une querelle entre deux Béné Israël. Et Moshe qui voit qu'ils sont en train de se quereller, il va les voir, il leur dit pourquoi vous vous bagarrez. Alors à ce moment-là, Vayomer Achen, eux qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, Vayomer Achen Noda Adava, il a dit ainsi la chose est connue. Et à ce moment-là, la Torah raconte que Pharaon il a entendu effectivement que Moshe avait tué un Égyptien et il s'est enfui. Très bien. Alors, ce qui est important pour nous, c'est marqué ici, Vayar Moshe Vayomer Achen Noda Adava. Et donc il a vu Moshe, il a vu que la chose avait été connue. Alors Rashi il dit, Da'aglo al Shira'a be Israël Reshaim d'Altorim. Il a eu du souci parce qu'il a vu que en Israël il y avait des Reshaim, des fauteurs. D'Altorim, en français on traduit c'est des délateurs. Parce que lui, il a dit, comment ils vont savoir les gens que j'ai tué un Égyptien? D'accord? Cet Égyptien-là, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il l'a pas tué pour rien. C'est pas simplement parce qu'il frappait un Juif. Parce que tous les Égyptiens frappaient. Parce que la Gemara, elle dit que cet Égyptien-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que cet homme, il parte au travail, et ensuite il allait avec la femme. Et il menaçait la femme, que si elle disait à son mari, il tuait le mari. Donc, quand il s'est rendu compte, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Maintenant, quand il a tué l'Égyptien, il pensait, il a fait une grande misva, il a débarrassé la terre d'une saleté comme ça qui faisait souffrir du monde. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais la chose, elle s'est su, ça veut dire que les gens en ont parlé entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a des colporteurs, des gens qui racontent. D'accord? C'est ce qu'il a dit, Achen Noda Adava. Ainsi, il a vu que la chose était connue, ça veut dire que les gens en parlaient. Normalement, on va pas parler. D'accord? C'est comme si on est dans un camp de la mort, et il y a un juif qui tue un nazi. Je crois que les gens, ils vont le raconter. Ils vont bien rigoler, ils vont se taire. Ah, il a vu que les gens en parlaient. C'est dangereux pour lui qu'on en parle, parce que si on en parle, ça retombe sur lui. Regardez ce qui est marqué, Da'aglo al-shira'a be Israël reshaim d'altorim. Il a eu peur, il a craint, pourquoi? Parce qu'il a vu que parmi les béné Israël, il y avait des reshaim d'altorim, des gens qui colportaient, des gens qui faisaient du lashon hara. Amar, mais Ata, il a dit maintenant, Shema enam reuim leigael, peut-être qu'ils méritent pas d'être délivrés. C'est d'imaginer. Maintenant, lui, il voit les béné Israël, ils sont tous esclaves. Vous savez qu'un ben Israël, ça vaut moins que de la terre glaise en Égypte à cette époque-là. Parce que quand il manquait des briques, ils mettaient des enfants à la place. Ça veut dire que c'est rien. Un juif, c'est rien. Il voit toute cette souffrance. Évidemment, il se pose la question, il dit, mais pourquoi ils méritent une chose pareille? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que parmi eux, il y a des gens qui colportent, qui font du lashon hara, qui racontent la vie des autres. Regardez ce qu'il dit Rashi. Achen nodar davar. Ainsi, la chose a été connue. Rashi, il dit, Nodar li adavar, ça veut dire c'est pas la chose a été connue, ça veut dire que les gens ont su que moi j'ai fait cette chose-là. Nodar li adavar, ça veut dire la chose elle m'est connue à moi, ça veut dire quoi? Maintenant j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai compris? Shaiti tema alav. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit parce qu'avant je m'étonnais, Moshe Rabbeinu il s'étonnait. Machat ou Israël mikol ainumot liot nirdim be'avodat farech. Il dit mais qu'est-ce qu'ils ont fauté les béné Israël pour être punis de cet esclavage? Il y avait une question comme ça, quand il voyait cette souffrance. Il se demandait, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire
pour être puni d'une chose tellement grave. Aval roim, regardez-moi ce qu'il dit. Aval roeani she'em roim lekar. Il dit, mais maintenant que j'ai vu qu'il y a parmi eux des gens qui font du lashon hara, qui parlent sur les autres et qui colportent des choses, il a dit, maintenant j'ai compris pourquoi ils sont en esclavage. Vous avez compris l'histoire? Si on lit le sens littéral, il a tué quelqu'un, d'accord? Après, les gens en ont parlé, donc il s'est rendu compte qu'il le savait. C'est ça, la chose a été connue. Si on lit le sens un peu plus profond de Rashi, c'est quoi? Ça se passe dans la tête de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il se demandait comment ça se fait que les Bnei Israël, ils ont mérité d'être en esclavage, un esclavage tellement dur. Ils savaient pas pourquoi. Alors quand ils ont vu qu'il y avait un colportage, alors ils ont dit, ça y est, maintenant on a compris pourquoi. Lui, il a dit, maintenant j'ai compris pourquoi les Bnei Israël, ils sont en esclavage. C'est ce qu'il dit Rashi. Alors nous, première question qu'on demande, c'est que, pourquoi il a dit, puisqu'il y a des délateurs parmi eux, puisqu'il y a des gens qui font du colportage, donc ils sont pas méritants d'être délivrés. Quel rapport entre la lashon hara et le manque de délivrance? L'exil. Deuxièmement, c'est pas pour cette raison-là que les Bnei Israël sont en esclavage, ça n'a aucun rapport. Ce qu'il raconte Moshe Rabbeinu. Moshe, il dit, les Bnei Israël sont en esclavage, pourquoi? Parce qu'il y a parmi eux des gens qui font du lashon hara. Et des gens qui colportent. Mais c'est pas pour ça. On va voir après pourquoi. Et même si on dit que c'est à cause de ça qu'ils sont en esclavage, en quoi est-ce que le fait qu'ils soient en esclavage, ça peut être le tikkun, ça veut dire que ça peut être la réparation de la faute qu'ils ont fait qui est la délation? Quel rapport? Il faut savoir que dans la Torah, ça n'existe pas une punition. Ça n'existe pas. Les gens ils disent la Torah m'a puni, Dieu est cruel. Ça, c'est des blagues. Jamais Dieu est puni. Jamais. C'est quoi? C'est que quand tu fais une faute, cette faute, elle entraîne une conséquence. Maintenant, la bonté d'Hachem, c'est que la conséquence, c'est la réparation de la faute. Par exemple, quelqu'un, il vient en cours de maths, il écoute pas le prof. Il joue avec son stylo. Alors le prof, il dit, je te mets 2 heures de colle. Alors qu'est-ce qu'il dit l'élève? Il dit, oui, le prof, il est antisémite. Il m'aime pas. Il est anti-glandeur. Il est pas antisémite. C'est un glandeur, il t'aime pas. Alors qu'est-ce qu'il te fait? Il te punit. Quelle punition? 2 heures de colle. Maintenant, pendant les 2 heures de colle, qu'est-ce qu'il te donne? Des exercices de maths. Pourquoi faire? Pour que tu rattrapes les 2 heures que tu as perdues. Tu as glandé 2 heures, tu travailles 2 heures. Maintenant, la punition, tu la prends comme une punition. En vérité, c'est un tikkun. C'est une réparation. Parce que tu crois que le prof, il a que ça à faire. À te faire souffrir. Genre, il se lève le matin pour dire qu'est-ce que je vais leur faire. Comme ça, tu penses, toi. Mais l'année prochaine, il aura une autre classe. Vous comprenez? Si c'est